Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça fait partie des classiques, l'émission qui met en lumière les ouvrages de référence en communication politique. Aujourd'hui, on va parler du livre intitulé La communication politique, publié en 2017 par le CNRS. Un ouvrage qui s'appuie sur les contributions de nombreux chercheurs et professionnels comme Arnaud Mercier, Dominique Volton, Éric Dacheux, Marie-Cécile Navès, Nicolas Tanzer, Alex Fram, Christian Lebart, Gilles Achache et bien d'autres. Un ouvrage qui retrace les évolutions de la communication politique depuis 30 ans, en prenant soin de faire un pas de côté aux États-Unis avec la communication politique de Trump, en Italie avec celle de Berlusconi et au Brésil avec celle de Dilma Rousseff. Que peut-on retenir de cet ouvrage ? D'abord que d'idéal de la transparence, d'art de rendre accessible à tous ce qui se passe dans les rouages de la décision, la communication politique s'est muée peu à peu en vecteur d'influence politique visant à obtenir l'assentiment du peuple. Ensuite, que l'essentiel de la communication politique se joue dans la maîtrise ou la non-maîtrise par les hommes politiques des médias de masse, et dans la reprise par les journalistes de ces médias des intentions de communication des hommes politiques. Par ailleurs, que la télévision est devenue le premier support en matière de marketing électoral, obligeant les personnalités politiques à adapter leur discours, leur look, leur physique aux exigences télévisuelles. Des mises en image qui relèvent plus du coût médiatique, de la séduction publicitaire que de la solennité historiquement associée au pouvoir. Enfin, qu'à force de vouloir montrer une belle façade au détriment du contenu, d'étaler sa vie privée et la psychologie des personnalités politiques au détriment des programmes, et de cacher les défauts sous des rhétoriques d'enfumage, la communication politique a peu à peu fait perdre son âme à la politique.